Bienvenue sur 8 Mont-Blanc, c'est votre rendez-vous avec C'est à voir, celui qui boucle la semaine, qui nous ouvre l'horizon du week-end. On va beaucoup parler de musique, on va beaucoup parler musique, beaucoup parler chant. Dans la deuxième partie de cette émission, par exemple, avec Martial Renard, qui est le directeur artistique des vocales de Tone. Martial, bonjour. Bonjour. Merci. Comment ça va? Très bien. Très heureux d'être là. Oui, vous nous avez amené le beau temps, merci. Vous êtes trop aimable. Oui, travail, mais je dois avouer que dans les arrivées, le soleil est un petit peu plus présent, mais il a du mal encore à descendre sur Annecy. Bon, les vocales de Tone qui débutent le 25 mai, enfin du 25 mai au 1er juin. Exactement. Avec une affiche formidable, on en parlera tout à l'heure. Mais je voulais juste, pour commencer quand même, j'ai vu sur le programme Chantal Latsou au vocal de Tone. C'est étonnant, hein. C'est une humoriste. Tous les chemins de la voix. Ah oui. Et puis en plus, elle a une voix, un timbre de voix très particulier. Exactement. Hein. C'est vrai qu'on essaye de vraiment avoir ce panel qui nous amène dans tous les horizons de nos voix. C'est le théâtre, le chant, la chanson, le chant classique, tout plein de choses. Bon, on en parle tout à l'heure dans la deuxième partie. Exactement. Vous ne partez pas parce que la première partie va aussi vous intéresser, je pense, puisqu'on va aussi parler de chant, de musique, de mélodie, avec Anne-Marie Chapsal. Anne-Marie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci qui arrive tout droit de Savoie et de Chambéry, pour tout vous dire, pour nous parler des Voix du Prieuré, 10e édition. 10 ans. 10 ans d'une vie extraordinaire, une jeune vie hein, pour les Voix du Prieuré. Oui, 10 ans, c'est aussi l'occasion de fêter tous ceux qui nous ont suivis au cours de cette aventure, de réunir nos partenaires, nos amis, et de faire venir des invités d'excellence. C'est un 10e anniversaire, on va regarder avant de continuer notre discussion, c'est plus qu'une bande-annonce en fait, c'est toute l'équipe, hein, notamment du collectif 2021, l'ensemble 2021, vous nous en parlerez tout à l'heure, qui a décidé de souhaiter un bon anniversaire, de marquer le coup à travers ce teaser, cette bande-annonce. On la regarde et puis on continue d'en parler avec Anne-Marie juste après de ces Voix du Prieuré à Chambé. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le Festival des Voix du Prieuré, c'est... Et c'est vivant. C'est jubilatoire. C'est de la musique. C'est un moment fabuleux. C'est la création. C'est la rencontre. C'est unique. Et c'est fou. C'est top. C'est sexy. Le Festival des Voix du Prieuré, c'est aussi... La voix chuchotée. La voix dans tous ses états. La voix parlée. La voix dans tous ses états. La voix proclamée. La voix dans tous ses états. La voix chantée. Fêter les 10 ans du Festival des Voix du Prieuré, c'est continuer à créer. C'est préparer les 10 prochaines années. C'est chanter avec plein de personnes différentes. Ce sera de nombreuses surprises. Pourquoi ce festival est-il si important? Il y a une atmosphère particulière, quelque chose qui dépasse la musique. On est dans l'humain. Il y a vraiment une communauté humaine qui se met en place et qui vit toute l'année aussi. Donc tous les liens qui ont été tissés. Puis bien évidemment pour la qualité musicale, la qualité artistique, la qualité des projets. Ce qui me semble aussi important, c'est que ça ne soit pas non plus un festival qui est figé dans ses formes et dans ses fonctionnements. Et ça me paraît une chose essentielle, parce que c'est la meilleure garantie de ne pas dogmatiser, de rendre académique les choses, mais de rester en complète appétit d'ouverture et de curiosité. Que souhaitez-vous à ce festival? Qu'il dure le plus longtemps possible. Que la passion et l'invention des premiers débuts continuent à croître. Que cette énergie, elle perdure. C'est pas un moment où on vient consommer quelque chose, mais c'est vraiment un moment qu'on vient partager, vivre intensément, et que la musique, comme l'homme, est en mouvement, et je crois que c'est ça. Si on arrive à faire passer ce message-là, aussi bien au niveau du public qu'au niveau des contenus, voilà, ça peut donner une source de vitalité pour les 10 années à venir. Alors, happy birthday, les Voix du Prieuré. Joyeux anniversaire. Wszystkiego najlepszego z okazji 10. urodzin festiwalu. Très bon anniversaire, donc joyeux anniversaire. Un multiple anniversaire, oui, un immense anniversaire. N'oubliez pas de venir aux Voix du Prieuré, parce que ça serait impossible de rater ce rendez-vous, parce que ça, c'est cette année 2013, sans venir aux Voix du Prieuré, faire la fête avec nous. Venez nombreux pour cette très grande fête. Il m'aime,
qu'est-ce qu'il y a eu un petit bout de chou, là, on n'en a pas entendu parler. Donc on voit là dans le teaser, dans la bande-annonce. En fait, nous avons 2 nouveau-nés qui sont arrivés, 2 petits garçons et qui portent le même prénom. Bon, c'est Ce sont deux enfants de choristes. de l'ensemble 2021. Alors, explication de texte, ensemble 2021, vous m'avez évidemment donné les clés tout à l'heure. C'est les musiques, chants du XXe siècle et du XXIe. Voilà, nous sommes spécialisés surtout dans le répertoire de la deuxième moitié du XXe siècle et du XXIe siècle. Bon, avec cette bande-annonce, du coup, on a tous les éléments. Merci beaucoup Anne-Marie d'être venue jusqu'à nous. Vous pouvez rentrer à Chambéry. Non, je plaisante, vous pensez bien. Les Voix du Prieuré, 10e anniversaire. Et c'est une ouverture à l'Espace Malraux à partir du 28, parce que ça commence le 28 mai. Exact. Avec une création, une commande d'État autour d'une œuvre qui s'appelle Le Mur d'Adrien, créée par écrite par Frédéric Aurier du Quatuor Bella. Et nous aurons l'occasion de réunir, sous la direction de Bernard Tétu, le Quatuor Bella, l'ensemble 21, les solistes et les chœurs de Lyon de Bernard Tétu et Résonance contemporaine. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail de ce programme, il y a pas mal de choses. Il y a des temps forts. Par exemple, au hasard, la nuit du prieuré. La nuit du prieuré sera certainement la cerise sur le gâteau d'anniversaire, si je peux m'exprimer ainsi. La nuit du prieuré, c'est le 8 juin. C'est une nuit qui commencera un peu tôt, qui commencera aux alentours de 17h, mais qui se terminera très tôt le matin, on espère, qui permettra 2 concerts réunissant différents partenaires et qui se terminera par un bal contemporain auquel tout le monde pourra participer. Nous aurons en fait une chorégraphe qui va nous guider et tout ceci se déroulera dans un lieu patrimonial qui est l'église Saint-Laurent et le prieuré du Bourget-du-Lac. Et le fameux prieuré du Bourget-du-Lac, pas mal de rendez-vous effectivement aussi à l'église Saint-Laurent, notamment, attendez, les King Singers. Alors ça, quand on parle de prestations vocales, de magie des voix, eh bien on a ce qu'il faut là. C'est un groupe d'excellence. On en parlait justement tout à l'heure avec Martial. C'est un groupe qui est d'une exigence incroyable dans leur pratique vocale, tout en étant d'une aisance et d'une facilité d'accès tout à fait remarquable. Je dois dire que ce concert est quasiment plein. Les réservations ont bien joué. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, nous sommes ravis de cela. La jauge n'est pas très grande dans cette jolie église du Bourget-du-Lac. En revanche, il reste encore beaucoup de place, un peu de place, pour un deuxième programme qui nous tient à cœur. Laisse-moi deviner, je vois dans vos pensées les polyphonies espagnoles et catalanes. C'est exactement ça, oui, qui auront lieu le vendredi 14 juin. Ce concert clôturera en fait les Voix du Prieuré 2013 et j'invite tous ceux qui affectionnent ce répertoire à venir nous rejoindre. Vous faites partie, vous Anne-Marie, de l'ensemble 2021. C'est exact. Ça veut dire que vous chantez? Je chante. Et quoi par exemple? C'est quoi votre place dans l'ensemble? Soprane. Soprane, ça... je suis un peu néophyte, enfin j'adore la musique, mais les termes, évidemment, je ne les maîtrise pas. Alors soprane, c'est quoi exactement? C'est les voix aiguës des femmes. Je ne m'en rends pas compte, là tout de suite. Non, vous ne l'aurez pas. Mais pourquoi? Et pourquoi non? Non, ça... Vous m'avez vu dans la bande-annonce. Et vous allez, l'ensemble 2021 va se produire, qui se produit quand, lui? Alors, l'ensemble 21 propose un spectacle qui a été créé dans le cadre des Festivals des Voix des Prieurés. Il faut dire que cet ensemble est un enfant des Voix du Prieuré. Et Mystère et Chemin du Prieuré qui auront lieu dimanche 2 juin à 20h et un parcours déambulatoire qui propose de faire entendre un répertoire pour mieux voir un patrimoine. Les Voix du Prieuré, donc vous l'avez dit tout à l'heure, le
prieuré du Bourget du Lac. C'est là que tout est né, en fin de compte, que le grand démarrage, il y a 10 ans déjà. Oui, sous la houlette de Bernard Tétu. Oui. Voilà, et puis le festival qui s'étend, hein. On parlait de l'église Saint-Laurent, on a parlé de l'espace Malraux. Alors c'est vrai que l'ambiance à l'espace Malraux pour la soirée d'ouverture avec cette création, vous en avez parlé Anne-Marie, c'est pas le prieuré évidemment, il n'y a pas l'histoire que peut véhiculer le prieuré, mais ceci étant, au niveau sonorité, au niveau acoustique, au niveau confort, c'est le top. Disons que c'est un lieu qui est adapté à la voix. Ce festival est à dominante vocale et c'est un lieu qui se plaît avec un environnement de voix. C'est je vous parlais tout à l'heure d'un environnement chaleureux, moelleux. Voilà, ça donne du moelleux à la voix et je crois que tout le monde peut le ressentir. Et les chanteurs, en tout cas, l'apprécient pour cela. Il n'y a pas que l'église, les jardins du prieuré sont aussi un lieu tout à fait remarquable, ainsi que les petites cours intérieures qui donneront lieu à des concerts un peu dans les jardins, dans les buissons. Venez nous rejoindre. Mais avec grand plaisir, le Bourget du Lac, c'est un endroit qu'on apprécie beaucoup. On propose régulièrement des reportages dans le JT sur le Bourget du Lac, sur le lac du Bourget en règle générale, cette zone humide, la partie nature, véritablement nature du Bourget du Lac. C'était il y a quelques jours dans nos infos avec cette réserve naturelle splendide, magnifique, des paysages somptueux à découvrir. Alors si vous y associez en plus la musique et les voix du prieuré, alors vraiment la magie est totale. J'ai bien vendu votre truc, hein. Très bien. Ah, j'avais envie de le dire depuis tout à l'heure. Pour une première télé, vous êtes parfaitement bien débrouillé. Anne-Marie. Oui, on essaie de pallier à une certaine... ma foi, bon, les administrateurs sont obligés de faire un certain nombre de tâches, dont celle-ci, entre autres. C'est du 28 mai, mesdames. Ça commence le 28 mai, mesdames et messieurs. C'est le festival 10e du nom, les voix du prieuré, jusqu'au 19 juin, exactement. Vous avez eu le temps de noter, voixduprieuré.fr, un numéro de téléphone si vous voulez avoir le détail de la programmation. Anne-Marie, vous restez un petit peu avec nous? Volontiers. On va changer d'endroit dans un instant. Nous allons à Thônes pour un autre rendez-vous sympa qui devrait vous séduire. Je vous suis. D'accord. Et après une virgule, quelques brèves que vous pouvez également relever. Alors par exemple, dans un registre totalement différent, mais les bandes dessinées, l'univers de la bande dessinée a le vent en poupe depuis pas mal de temps, c'est le salon de la BD de Sévrier, première édition, tout le monde s'y met, tout le monde veut de la BD. C'est pour les 25 et 26 mai au complexe d'animation de Sévrier, pour ce premier rendez-vous avec l'affiche. On peut juste revoir l'affiche. L'affiche a été créée par... elle parle toute seule, hein, c'est le créateur de Titeuf qui a imaginé et conçu l'affiche de cette première édition du festival du Salon de la bande dessinée à Sévrier. Un rendez-vous également avec, c'est pour cette fois le 1er juin, c'est de la musique, c'est de la chanson, hommage à Serge Gainsbourg, à la mémoire de Scélérat. C'est un terme, une expression dans un célèbre duo, notamment avec Eddie Mitchell et Serge Gainsbourg. C'est un rendez-vous que, si vous aimez Serge Gainsbourg, avec tout un taux d'horizon des chansons, ses propres chansons, mais des chansons qu'il a écrites également pour d'autres artistes. On pourrait parler de Jane Birkin, par exemple, pour ne citer que Jane Birkin a ta mémoire de Scélérat. C'est avec l'école d'Eva à Aix-les-Bains. C'est pour le 1er juin au Théâtre Casino Grand Cercle. Là aussi, si vous avez la possibilité, réservez. Et puis on va terminer ce petit tour d'horizon avant de parler des vocales de Thônes avec un petit crochet à Frangy, où il s'en passe aussi des choses, et en particulier à la salle Métandier, avec cette fois un conte musical, le conte musical Le Puits de Lune. C'est agréable à dire. C'est à Frangy le 25 mai, 20h30, mais également une séance à 17h, une représentation à 17h le 26 mai. C'est le site internet que vous avez pu relever pour en savoir un petit peu plus. On ferme la parenthèse et on retrouve Martial dans un instant. C'est du 25 mai au 1er juin, mesdames et messieurs, à Thônes, les vocales de Thônes. Sacré rendez-vous. Là, c'est pas le 10e anniversaire, c'est le 15e. Le 15e.
Bon anniversaire, Martial. Merci beaucoup. Vous êtes depuis le départ? Oui, je suis le créateur de voilà. cette belle rencontre. Exactement. Et pas déçu quand on est créateur, évidemment. Quand on met en place quelque chose, on veut que ça marche, on veut que les gens soient séduits, Voilà. qu'ils viennent. Et bien là, pas de déception possible. Non, c'est vrai qu'on a un public, j'irais, fidèle. Et voir ce festival grandir est quelque chose de toujours très intéressant. Belle affiche encore cette année. Quand on parle d'une affiche, on parle aussi, hein, c'est une sorte de réflexe comme ça, conditionné de tête d'affiche. Thomas Fersen, par exemple, on peut considérer qu'il est en tête d'affiche. Ils sont tous des têtes d'affiche pour moi. C'est difficile, en effet, il y a certainement une reconnaissance médiatique autour de certains artistes, mais ça fait quelques années que je crois que l'artistique, sous différentes formes, peut aussi représenter de la grande qualité, évidemment. Oui, et donc les voix, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Martial, en préambule, les voix, ce sont les voix qui chantent, mais ce sont les timbres de voix qui sont mis en avant. Hein, l'exemple que je donnais avec Chantal là-dessous, qui n'est pas une chanteuse, mais peut-être qu'elle va chanter pendant les vocales d'automne, je ne sais pas. Peut-être, elle sera peut-être tellement enthousiaste, elle aura peut-être tellement d'enthousiasme qu'elle essaiera de nous chanter quelque chose, mais je crois que ce qui est important, c'est en effet ce que j'ai essayé de provoquer depuis le début de ce festival, c'est l'éclectisme, c'est cette idée gastronomique d'une saveur par jour. C'est ce qu'on arrive à faire depuis maintenant 15 ans. Ça c'est beau comme il l'a présenté Anne-Marie. Hein. Très beau. Très beau. Associer effectivement la chanson, le chant en règle générale avec les plaisirs de la table, hein, parce qu'on parle bien de ça, effectivement. On est gourmand et on est gourmand de musique. Il y aura de quoi. J'ai relevé par exemple, et enfin c'est presque le hasard. On a un extrait. Vous nous avez apporté un extrait. Oui. La participation. Alors dites-moi, j'ai pas réussi à articuler correctement son nom. Mayera Andrade. Joli monde. Alors là, c'est de la world music. World music, oui. Cap-Vert. Elle est ravissante, vous allez voir. Elle vient du Cap-Vert. Oui. On regarde tout de suite un extrait trop court, malheureusement, et puis on continue d'en parler juste après. C'est à l'affiche des vocales d'automne, mesdames et messieurs. Vida de mar, vida de pescador, regresso tão incerto, tem coração com dor. Além de chintado na caixa do partido, sentindo angustiado e lágrimas de amor, sentindo angustiado e lágrimas de amor. Na futuro fenda de obscena de Deus, pagando a marca de uma vez, caminho de volta, e carregado. Pescador, se sabe maltar, bela vaca da noite. De pescador, se sabe maltar, bela vaca da noite. Superbe Mayera Andrade à l'affiche des vocales d'automne. On peut dire, Martial, que c'est finalement la nouvelle génération, puisqu'on parlait du Cap-Vert et du Cap-Vert de Césaria Évora. Complètement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une fille de diplomate. Elle est évidemment pétrie d'inspiration de son pays d'origine, mais elle est aussi allée sur beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux de confrontation aussi. Elle essaye de s'en faire l'héritière et depuis quelques années, elle vit en France et je crois qu'elle
Elle doit mener une grande carrière parce que c'est une grande artiste. Elle est où en France? Paris. Paris. Exactement. Je peux demander. Dans un registre différent, pacemaker. Pacemakers. Il n'y a rien de médical dans tout ça. Il n'y a rien de médical. On l'a souvent fait celle-là. Ah ben oui, mais on n'est pas toujours à la pointe de l'originalité. on fait ce qu'on peut. Bon, dites-moi un peu plus sur The Pacemaker. Le Peacemakers de Karl Jenkins. Je voulais absolument, pour ce concert d'ouverture des vocales, l'année dernière nous avions fait le Requiem de Mozart. Oui. Donc une œuvre du répertoire que tout le monde connaît évidemment. Mais je suis très attaché aussi à faire découvrir de nouvelles œuvres. Et Karl Jenkins, c'est un compositeur anglais que j'aime beaucoup. Et au passage de l'an 2000, il avait écrit une pièce qui s'appelle La messe de l'homme armé, qui disait, en résumé, plus jamais de guerre. On a vu toutes ces atrocités, il l'avait mise en musique de façon très intelligente. Et il dit, quelques années plus tard, rien n'a changé. Et Peacemakers, bâtisseurs de paix, est vraiment un bel écho de tous les grands qu'on a pu rencontrer, qui ont Dalai Lama, Martin Luther King, toutes ces personnes qui ont contribué à véhiculer des idées positives de paix. Et il a rassemblé tout ça dans une œuvre très touchante. Et je voulais absolument donner la chance au public de découvrir cette nouvelle œuvre de Karl Jenkins et d'être dans quelque chose de fondateur. On a un autre extrait. On va le découvrir, non pas de The Peacemaker, mais des Franglaises. Un petit mot sur les Franglaises. Ah, les Franglaises. C'est le théâtre musical, j'aime beaucoup ce registre, c'est une compagnie merveilleuse. Comment ne pas se rappeler de notre adolescence où on chantait à tue-tête les chansons de Michael Jackson ou de beaucoup d'artistes. Billie Jean. Exactement, ben, cela on ira droit, et sans savoir exactement ce qu'on racontait. Oui, ça je confirme. Exactement. Et ils arrivent à éclairer ça de façon assez incroyable. Ils chantent, comme le nom le porte, franglaise, tous ces titres de chansons internationalement connues, eh ben, ils les chantent en français. Et ça permet de mettre vraiment un deuxième degré à tous ces tubes. Et ça montre une fois de plus que le sourire est quelque chose de très important dans la vie. À raison d'avoir du soleil, il y en aura au moins du sourire au vocal. Mais oui, il y aura du soleil. On a fait le nécessaire ici, à 8 Mont-Blanc. Et vous verrez, il y aura du soleil. Les Franglaises, tout de suite un court extrait. Hier, tous mes troubles semblaient loin de moi. Maintenant, ils semblent s'installer. Oh, je crois en hier. Frappe la route, Jacques, et surtout ne reviens jamais, 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 jamais. Frappe la route, Jacques. Austerlitz, tu as perdu, j'ai gagné la guerre. Des faux en plastique. J'étonne sur ma copine, c'est la seule que je possède. Austerlitz pourrait pas m'échapper si je voulais. Passible ma copine, j'avais pas vraiment le choix. Austerlitz, enfin fais face à mon Austerlitz. Ah ben, qui a son musée maintenant, vous vous rendez compte? Exactement. On pouvait pas éviter ça. On pouvait pas éviter. Hein. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Évidemment, de toute la programmation, elle est vraiment formidable, mais quand même, Étienne Perruchon. Ah, notre ami Étienne Perruchon, vous savez qu'on l'apprécie tout particulièrement. Et bien sûr, on pense beaucoup à lui, et avec Dogorian, ça Paris. Dogorian, bien sûr. Et c'est vraiment, oui, c'est un ami de longue date. On a vécu tellement de choses. Puis comme on se le disait tout à l'heure, à Chambéry, ils avaient fait la création des 20 premières minutes de Dogora pour cette œuvre qui, vraiment, pour moi, a beaucoup d'importance dans ma vie d'artiste. Et c'est un sacré artiste hein, aussi, Étienne Perruchon, un sacré compositeur, inspiré manifestement, très inspiré même. Très inspiré. C'est vrai que je suis le premier demandeur de cette écriture dogorienne, et Scanza est le troisième opus de cette génération d'œuvres qui je dirais, dit des mots qui ne veulent rien dire, mais la musique donne du sens à ce qu'on vit. J'aime beaucoup cette aventure parce que ça a permis à beaucoup de
chanteurs ou non-chanteurs de découvrir le chant choral et de se réjouir de tout ça. Mesdames et messieurs, c'est Martial Renard, le directeur artistique des Vocales de Thônes, qui vous parle. Il nous fait vivre, il vit ses vocales, il vit la musique. On vous sent passionné, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de parler, mais comme vous l'êtes, entre parenthèses, Anne-Marie, pour les voix du prieuré. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir donné envie, alors d'une part, d'aller aux Vocales de Thônes. On n'a pas fait le tour complet de la programmation, mais vous avez toutes les infos qui sont nécessaires sur le site internet vocales.fr. Pour trouver le plus simple, ça va être difficile. Pour ces Vocales de Thônes, la date, du 25 mai au 1er juin. Exactement. Ça se déroule où? Escanza sera le 8 juin, une semaine après. Oui, absolument. Et ça se déroule à la salle des fêtes de Thônes, à l'église Saint-Maurice, quelques endroits de notre petite ville des Aravis. Très bien, merci beaucoup Martial. Merci à vous. Merci également à Anne-Marie Chapsal de nous avoir donné envie également, mais ce n'était pas vraiment nécessaire, sans vouloir vous vexer, de nous donner envie. On avait déjà envie d'aller au festival des Les Voix du Prieuré, donc le Prieuré du Bourget du Lac. Coup d'envoi, ça ne sera pas au Prieuré, on le disait tout à l'heure, c'est le 28 mai à l'Espace Malraux avec une création. Voilà, à Chambéry. À Chambéry, bien entendu. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. C'est terminé. Merci d'avoir regardé ce magazine C'est à voir. Bon week-end avec 8 Mont Blanc. Au revoir.